Et à mon équipe technique qui m'a fait beaucoup rire ce matin, une équipe dirigée des mains de maître par Monsieur Bitier, c'est le réalisateur du programme Espace Mini. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous parlons du Cameroun avec une interrogation simple mais fondamentale. Quel avenir pour ce pays après 42 ans de gouvernance du président Paul Biya? Pour l'heure, quel est le regard que vous jetez sur le Cameroun? Avez-vous l'impression que l'avenir du Cameroun est reluisant au regard d'un certain nombre de faits, au regard d'un certain nombre de situations, au regard d'un certain nombre de conflits? Quel avenir pour le Cameroun de nos enfants? Je commence par Yaya Bello. Yaya Bello, quand nous parlons de l'avenir du Cameroun, pour vous, cet avenir a l'air d'être positif ou alors il faut craindre? Oh, je crois que les deux. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord un pays essentiellement jeune, où, dit-on, 60% des Camerounais ont moins de 30 ans, je crois que c'est comme ça. Donc, l'avenir est tout à construire. Maintenant, qui va construire l'avenir du Cameroun? C'est les Camerounais eux-mêmes. Là, je parle en tant qu'homme politique et je dis que c'est aux Camerounais à eux-mêmes de se choisir l'avenir. Et ça va se passer comment? C'est en choisissant déjà un homme, un leader, avec un projet de société qu'il faudra implémenter. Parce que nous disons toujours, quelque chose fait pour vous, sans vous et contre vous. Lorsque les Camerounais ont démissionné, on peut les comprendre. Je dis entre guillemets démissionné de la politique, c'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent pas ou beaucoup aux affaires politiques, surtout aux élections. On voyait un pays de 30 millions de Camerounais. Nous avons 7 millions de personnes seulement inscrites sur les listes électorales. Et le jour du vote, vous avez seulement 3 millions de Camerounais qui votent. La majorité ne vote pas. C'est un problème. Certes, les gens vont vous dire, on vote, ça ne change pas. On ne vote pas, ça ne change pas. Non, je crois que ça c'est... Disons que c'était le discours d'avant. Oh, c'est le discours d'avant qu'on veut le faire, croire. Non, vous peut-être que l'autre gouvernance se plaît dans cette position. Hein. Bien sûr. Si vous ne votez pas, ceux qui iront voter sont pour eux, ils vont continuer à vous commander. Mais regardez, M. Paul Biya, qui est élu en 2018, il a fait une seule campagne, il est sorti une seule fois, il a fait un discours de 18 minutes, il est rentré chez lui. Il n'a pas de soucis. Et lorsqu'il sait que ce n'est que 3 millions de Camerounais qui l'ont voté, est-ce qu'il ne se casse pas? Il ne se casse pas. Vous ne l'avez pas choisi. Et pourquoi il doit se casser pour vous? C'est le message subliminal. Alors, vous ne m'avez pas voté. Alors je ne vous dois rien. Et vous n'êtes pas donc surpris que M. Biya est tranquille. Il s'en fout. Les Camerounais pleurent à gauche, à droite, on augmente tout. Donc je dis ceci. L'avenir du Cameroun, c'est les Camerounais qui doivent le dessiner. Maintenant, est-ce que l'avenir est sombre? Moi, je ne pense pas. Moi, je reste optimiste. Oui, je reste optimiste en tant qu'homme politique. J'ai dit aux Camerounais, vous pouvez changer ce pays et ça va se passer de façon concrète. Inscrivez-vous sur les listes électorales, allez voter et puis surveillez le vote derrière. Parce que quand vous votez, vous ne suivez pas, on peut détourner votre vote. Donc, c'est aux Camerounais de construire leur avenir et qu'ils ne laissent pas que d'autres personnes qui n'ont pas l'amour pour ce pays, qui ne pensent qu'à leur intérêt égoïste, parce que tout à l'heure on parlait du football. Quand vous analysez, vous voyez que c'est des affaires d'ego, c'est des affaires d'intérêt personnel. On veut contrôler ceci, on veut contrôler cela pour des intérêts égoïstes. Donc, n'acceptez pas cela. Soyons actifs. Nous sommes à la veille d'une saison électorale, parce qu'il n'y aura pas que la présidentielle, parce que ça se joue aussi sur le plan local. Ça se joue au Parlement, ça se joue dans les mairies, et donc c'est aux Camerounais de choisir un programme politique qui sied à leurs aspirations et un leader qui va avec. Merci Yaya Bello, Bertrand Bika.
lorsque nous parlons de cette problématique, Yaya Bello a essayé de poser véritablement quelques préoccupations sur le plan purement politique, mais il insiste qu'en tant qu'homme politique, lui, il reste positif. Alors justement, restons un peu sur cette politique. N'avez-vous pas l'impression que le climat politique est de plus en plus tendu au Cameroun? Alors, un climat de plus en plus tendu à quelques mois d'une présidentielle, est-ce que ça nous amène pas à nous inquiéter? Non, il faut absolument s'inquiéter, ça il faut pouvoir le dire. Le climat politique au Cameroun, au-delà d'être tendu, il souffre véritablement d'une crise de leader, de véritable leader, ça il faut qu'on puisse le dire. Les Camerounais sont aujourd'hui embarqués dans une histoire assez compliquée. En face, il y a tout de même un président qui est aujourd'hui à plus de 40 ans au pouvoir, et le Cameroun, on peut le voir tous les jours, l'inertie qui s'installe, quel que soit le domaine au Cameroun, on est en train d'aller d'inertie de manière plus en plus abyssale. Quand vous, au niveau politique, social, économique au Cameroun, c'est du vrai n'importe quoi. Le Cameroun tire le diable par la queue, ça il faut pouvoir le dire. Maintenant, en face, lorsqu'on essaye de voir l'alternance ou l'alternative probable, on guette l'échantillonnage des leaders politiques. En face, il faut dire qu'on ne voit personne. Ah bon? Oui, il faut le dire. En face, on ne voit personne. Au niveau de l'opposition? Oui, on ne voit personne. Comment ça? Non, on ne voit personne parce que tous traînent. Hein. Et il y a Bello Boba, il y a aujourd'hui, Bello Boba, qui est un ministre que je respecte énormément, ne peut pas être... Il est de l'opposition? Non, ne peut pas aujourd'hui être catalogué comme ministre de l'opposition. C'est un ministre qui quand même fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle la majorité présidentielle. Il y a un co-vendeur du parti Univers, c'est l'opposant. Non, je vous dis, ils traînent tous plus ou moins une ou deux cassos, il faut le dire. Mais attendez, mais vous pensez que Kamto, c'est pas un opposant? Non, pour moi, c'est pas un opposant. Comment ça? Non, c'est pas un opposant. On a bien vu que, alors que ce monsieur a un véritable champ politique, il avait un oasis s'ouvrir devant lui, il a quand même pu dire, ça n'est pas parti aux élections. Il a pu dire, ça veut dire que c'est un problème. Un homme politique qui ne voudrait pas conquérir les sièges pour pouvoir monter à Noura, asseoir son parti, sa légitimité, ça pose quand même un véritable problème. Mais il y a quand même lui seul connaît le secret, son secret, lui seul connaît pour cette décision. Non, je vais pas entrer, je vais pas commencer à analyser chaque candidat. Non, parce que vous dites qu'il y a puisqu'on peut on peut vous citer comme ça les casseroles, les prises de position ou bien l'envie de rayonner quasiment seul. Parce qu'en réalité aujourd'hui, ce qu'il faudrait dire, c'est que tout le monde va vous dire que pour essayer de féoder, de gagner, de se positionner au Cameroun aujourd'hui comme président, il faudrait que cette position se mutualise. Mais aujourd'hui, à cette position, tout le monde veut être le leader. Personne ne veut être sous la coupole de l'autre. Et ça pose un véritable problème. Si on va pas se dire, mettons-nous ensemble humblement, choisissons un leader et drainons les foules derrière nous pour porter susciter l'espoir, ça pose un problème. Vous avez un candidat qui, en face de lui, a le pouvoir politique, a toute la machine administrative. Il dit bien toute la machine administrative, il faut le dire, qui est derrière lui, qui a tous les moyens de l'État derrière lui pour agir. Et en face, vous avez des personnes qui agissent de manière individuelle, qui n'ont pas assez de moyens, qui n'ont pas assez de visées, qui n'arrivent même pas. Il faut le dire, aucun parti politique au Cameroun ne peut être présent dans une élection présidentielle ou bien partout, à part, excepté le RDPC. Puis ils n'ont pas les moyens de le faire. On demande à ces personnes, mutualisez-vous pour que une seule dynamique naisse. Et que les Camerounais vous suivent. Ils retombent dans des égaux. Ils retombent dans les égaux. Ça pose un véritable... C'est un problème de poser. On peut dire que sur l'affaire politique-là, même s'il est question qu'eux peuvent susciter, il faut garder susciter. Il faut bien que l'espoir des Camerounais repose sur un leader, sur une vision. Mais aujourd'hui, pris de manière individuelle, j'ai bien peur qu'on est en train d'aller comme ça vers un RDPC qui va se dos RDPC. Moi, je le dis comme ça de manière claire. Parce qu'au moins là-bas, il y a toute une machine véritablement huilée qui le graisse. Et qui se graisse et engraisse tous les jours. Ça, de manière claire, il faut le dire. Merci Bertrand Bika. Nous passons la parole à notre ami Guy Albert Bomba. Guy Albert Bomba,
sortons légèrement de la politique, hein, sauf si tu insistes. Parlons un peu de l'économie. On n'a pas besoin de faire des études du côté de Harvard pour comprendre que l'économie camerounaise va mal. Si vous prenez un certain nombre d'indicateurs, au niveau des marchés, ça va pas. Le chômage a atteint des proportions les plus inquiétantes. Les Camerounais ne mangent pas à leur faim. Alors, dans un tel pays, faut pas craindre pour l'avenir. Parfait. Je ne pense pas que c'est seulement au Cameroun qui a ce problème. Pour vos comparaisons et raisons. Oui, permettez. Je ne pense pas que c'est seulement au Cameroun qui a ce problème. Je crois que la vie dans le monde entier connaît une inflation. Beaucoup de choses changent. La guerre aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie a entraîné beaucoup de choses actuellement. Aujourd'hui, il y a en Afrique ce qu'on appelle le réveil économique des Africains. Il y a le panafricanisme qui est là. Et il y a maintenant l'endormissement de l'Europe. Donc il y a pas mal de choses qui poussent à ce que vraiment beaucoup de choses se métamorphosent, beaucoup de choses changent dans notre pays. Ce vent-là ne peut pas passer sans toutefois arriver dans notre pays. Il dit que le Cameroun ne va pas avoir un avenir meilleur. Moi, je sais que le Cameroun aura un avenir meilleur. Je parle en tant qu'homme politique. Alors, vous appuyez sur quels indicateurs? Permettez. Paris n'a pas été fait en un jour. Parfait. Paris n'a pas été fait en un jour. On ne peut pas, je viens de dire tout à l'heure que beaucoup de choses entraînent le changement des prix. Guy Albert Bomba, Paris n'a pas été fait en un jour, nous sommes d'accord. Entre-temps, quand même, vous êtes dans un pays qui s'appelle Cameroun, un peu plus de 60 ans après les indépendances. Nous n'avons pas de l'eau potable. Nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de vraies infrastructures hospitalières, le chômage a atteint des proportions les plus bizarres, et on peut en citer jusqu'à demain matin, et pour seul argument, vous nous dites que Paris n'a pas été construit un jour. Parfait. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que le Cameroun n'a pas d'hôpitaux. Aujourd'hui, dans tous les permettez pas parfait. Aujourd'hui, dans tous les 10 provinces de notre pays, on a des grands hôpitaux construits dans chaque province au Cameroun. Alors, aujourd'hui, tu parles à la télé, hein? Oui, je parle à la télé. Ah, d'accord. Je parle à la télé, je suis très conscient de ce que je parle. Pour quel plateau technique? Pour un grand plateau technique. Dans toutes les 10 régions. Le Premier ministre a inauguré hier, je crois, c'est cette semaine qui vient de passer, le plus grand hôpital de Bertois, avec un plateau technique à la norme européenne. Donc, véritablement, dit qu'on n'a pas, qu'on n'est pas en train de se placer sur les normes internationaux, je crois que c'est faire un peu de mauvaise foi pour notre pays, c'est être un peu pessimiste pour notre pays. Moi, je suis optimiste. En disant que tout ceci peut changer parce que la volonté gouvernementale, la volonté politique y est. Parce que nous voulons entrer dans l'émergence. Et cette émergence ne se fait pas d'un claquement de doigts, parfait. C'est pas aussi facile que ça. Aujourd'hui, qui aurait imaginé que le Cameroun pouvait vendre le cacao à plus de 5 000 francs? Alors, donc, ça va, bien que ça va à pas de tortue, mais on y arrivera. Merci Guy Albert Bomba, Pierre Blériot-Niamek. Si vous vous levez le matin et qu'un petit enfant de ton quartier te rencontre, il te pose la question de savoir, tonton, quel avenir pour le Cameroun? Que diriez-vous? Parfait. Vous savez, si un jeune a même encore le courage de parler d'avenir, c'est un jeune qui vient de prendre la parole. Là. Dans son village, normalement, à son âge, Bia était secrétaire général à la présidence. Comme ça. Tu vois, lui, on dit qu'il est jeune. Dans le RDPC, où il est présenté comme les enfants du RDPC. Voilà. Non, il y a quand même un vent qui est en train de souffler. Je suis président de sous-section RDPC, non OJ. Il y a un OJ, il y a un vent. RDPC, pas OJ. Non, il y a un vent qui est en train de souffler. Et ce vent-là, quand il va arriver chez nous, vous verrez les gens qui tiennent des discours contraires tenir de nouveaux discours avec les nouveaux dirigeants. Ils diront au jeune président de l'époque, voici ce qu'il nous fallait. Vraiment, un président qui peut se lever, qui peut aller partout, toucher du doigt.
Bien sûr. Ils vont dire la même chose. Il n'y a pas de différence. D'ailleurs, pour Attends, beaucoup- ce sont les Ottomans. Attendez, vous voyez la permanence de mon discours, non? Beaucoup de personnes me disent, mec, tu crois que si tu dis une chose lundi, tu dis une autre mardi, ça va t'enlever quoi? Les autres sont souvent comme ça. Non? Oh, si tu es trop dur, tu dis comme ça, tu dis, ça va te faire quoi? C'est eux qui nourrissent ta famille. Si tu dis ça, après un ministre t'appelle et il te donne quelque chose, tu ne seras pas bien. Oh, ça ne peut pas changer ta situation économique dont parlait un téléspectateur. Donc, voilà le double langage. Seulement, il y a une évidence dans le cas du Cameroun. C'est que tous ceux qui nous gèrent sont à peu près du même âge. Ils sont d'une certaine génération. Ils ont fait de leur mieux. Ils refusent obstinément d'admettre qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils doivent penser à la relève. Mais la nature sait faire des choses. C'est pour cela que la nature va les conduire le moment venu pour que l'avenir enfin existe, parce qu'il n'y a plus d'avenir. On ne fait pas l'avenir, on ne fait pas des choses nouvelles avec de vieilles choses. Non, non, c'est passé. Il y a eu tellement d'occasions de bien faire et on n'a pas bien fait. Le jeune qui sera en train de nous poser la question, il sera sur quelle route? Parfait, quand on livre une route au Cameroun, 3 mois après, elle est en piteux état de délabrement. Vous parlez de l'eau potable et autres. Il y en a qui vont quand même au meeting sans avoir bu de l'eau. Ils comptent sur la bouteille que le RDP... Non, pour celui qui a dit que le RDPC seul peut être sur tout le terrain, il y a des gens qui ont déjà intégré qu'il ne faut pas voter le RDPC. S'il n'y a personne, ils ne votent même pas. Donc il faut comprendre... Mais le peuple qui va non voter risquera de voter pour le RDPC. Non, il y a le RDPC gagnera encore. Non, le RDPC peut gagner les élections. Non, le RDPC peut gagner les élections parce que l'heure n'est pas encore arrivée. Quand l'heure va arriver, le PDG non, du Gabon gagnait toutes les élections. Aujourd'hui, il n'existe plus comme... Il est suspendu comme parti politique. Vous voyez? Et comme les voisins ne vous parlent pas, quand on vous dit le Sénégal, vous dites le Sénégal ne nous parle pas. On dit même le Gabon à côté, vous dites que le Gabon ne nous parle. Rien ne vous parle. Parce que vous êtes... Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est le continent. C'est une chose qu'on ne compte. D'ailleurs, quelqu'un demandait hier comment battre un pays qui a 2 staffs. Trop d'intelligence. On va lire.